Société Générale, par exemple, chez les Kalhama, 20% de ses actifs, ce sont des actifs islamiques. Mais derrière le monde islamique, on va dire qu'il y a un marché. Un marché qui intéresse, si vous voulez, des investisseurs. Donc la finance islamique, par exemple, en France, c'est pas parce que moi je réside en France, entre guillemets, qu'ils font la finance pour moi. Non, non, il y a des investisseurs saoudiens, des investisseurs, si vous voulez, du Qatar, des investisseurs de Bahreïn, etc. Ils ont l'argent et il faut leur dire, voilà, ça c'est un investissement financier islamique. À partir de là, donc, on va injecter les fonds. Bien. Rentrons maintenant dans la gestion des risques. Alors, je vais vous répondre pourquoi, c'est quoi un risque. Là, c'est souvent la question que je pose. Moi, je vous donne un exemple pour caricaturer un peu le risque. Exemple que je donne souvent même à mes étudiants. J'ai des étudiants. L'un, il a 10, il a 11, il a 9. Donc, il a une moyenne de 10. Vous me suivez ou pas? Le deuxième, il a 0, il a 20, il a 10. Donc, il a une moyenne de combien? Bien. Ça, c'est deux actifs financiers. Les deux sont ces deux actifs financiers. L'action Michelin et l'action Tunisiana. Les deux rapportent 10%. Sauf que moi, si je pose la question à l'investisseur, qu'est-ce que tu préfères acheter? C'est ça la vraie question. Ou à la limite, moi, le doyen, il va me dire, Monsieur Bellala, vous êtes obligé de défendre l'un des deux étudiants, le premier ou le deuxième. C'est qui que je vais défendre, moi? Le premier. Pourquoi le premier? Régulier. Parce qu'il est plus régulier. Un autre terme, moins risqué, ça ne veut rien dire. J'ai entendu un autre terme ici, stable. Stable par rapport à quoi? Sa capacité. Par rapport à 10-10. Par rapport au gain qu'il peut m'apporter. Et donc, à partir de là, la notion de risque, on peut la mesurer à travers cette tendance de dispersion par rapport au marché financier ou par rapport à une rentabilité espérée, gagnée par les investisseurs. Sauf que si vous voulez, ça ne dépend pas uniquement de cette espérance ou si vous voulez de ce risque. Et donc aujourd'hui, si on voit, et là on va attaquer un point très sensible sur les marchés financiers, c'est chez Narma, tout à l'heure il a évoqué des contrats à terme, les futurs et les options, ce qu'on appelle en finance islamique al-harboun. Je vais vous l'expliquer c'est quoi. Sauf que avec ces deux produits financiers, on peut gérer le risque. Et on va prendre un cas très simple qui concerne la Tunisie, et voir même l'Égypte. Ces marchés à terme, si vous voulez, ça existe sur le blé, sur l'électricité, sur le café, sur le sucre, sur le pétrole, sur tout ce que vous voulez. Et donc si on prend le gouvernement tunisien qui considère le pain comme étant un bien subventionné, le gouvernement tunisien doit gérer son risque du gauche d'une matière première. Parce que nous, en Tunisie, on achète la farine. Je vous donne un exemple très simple, comme ça vous comprenez. Et donc c'est quoi la farine? La farine, elle est cotée. La farine, elle est cotée sur le marché international, à Chicago. Et donc, s'il y a hausse du prix du blé, et nous, si vous voulez, on importe ce blé, automatiquement, la compensation pour une baguette va augmenter. Dès le moment que le blé augmente sur le marché international, donc, automatiquement, la compensation, si la baguette, elle coûte, je dis n'importe quoi, 150 millilitres, l'État rajoute 50, si le blé augmente, donc il va rajouter 75. Mais le prix ne bouge pas pour nous, le consommateur. Donc, il y a une perte, une sortie d'argent de la caisse de l'État pour ce risque de matière première. C'est pour ça qu'on dit pourquoi les Américains versent le blé à l'océan Atlantique. Ils versent le blé, c'est normal, pour que les cours ne baissent pas. Donc, les cours ne baissent pas, ça veut dire que le blé, il est coté.